Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement ? Meu beijo vai te vici. Tchourou. S'abonnez-vous. C'est la rentrée. On va essayer de reprendre les vidéos. Parce que là, j'avais arrêté. J'avais mal au dos. Je m'en bats les... Enfin, j'ai toujours mal au dos. Mais bon, si je continue d'attendre, je vais jamais reprendre les vidéos. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de plan. Quoi? Mais on a une question. A few moments later. Bonne journée. Later. Normalement, si tu me connais pas, tu dois pas comprendre pourquoi je dis on a une question. Ah non, quel idiot. Je viens de me rendre compte que j'ai laissé la clé sur le portail. Je disais donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier le plus souvent possible des vidéos que je laisse à mes enfants. En fait, j'essaie de leur laisser une sorte de journal personnel vidéo. Je fais ça parce que je suis un papa malade, j'ai une tumeur au cerveau. En gros, on ne sait pas trop si je vais rester assez longtemps avec eux pour leur donner les conseils que j'essaie de leur donner dans les vidéos. Donc voilà, normalement t'as tout compris, ces vidéos là c'est pour essayer de laisser des conseils à mes enfants pour quand ils seront plus grands. Maintenant, on est sur YouTube, il n'y a pas que mes enfants qui vont regarder les vidéos, il y a aussi toi. Et pour éviter que toi tu money, je te donne l'occasion de participer à chacune de mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires, n'importe quelle question. Ensuite, tu regardes dans les vidéos qui suivent si moi je réponds à ta question. Bien sûr, la question c'est pas juste pour que tu participes, c'est un truc aussi pour moi pour essayer de donner des sujets à mes vidéos. Et qui sait, pour tirer le conseil que je vais donner à mes enfants de la réponse à ta question. Ok? Donc voilà. Après ça, juste pour que tu saches, mes vidéos sont séparées en 3 parties. La partie vlog, c'est celle qu'on est en train de tourner maintenant. C'est celle qui me sert à raconter notre vie. On n'oublie pas que c'est mon journal personnel vidéo. La partie question, c'est celle où je réponds à ta question. Et la partie conseil, tu l'auras compris, c'est celle où je laisse le conseil à mes enfants. Donc voilà. Normalement, si tu me connaissais pas, maintenant, tu sais tout. Donc n'hésite plus, pose-moi ta question dans les commentaires. Reste jusqu'à la fin pour écouter le conseil. Parce que peut-être qu'il te servira à toi aussi. Ok. Bon, là maintenant, je crois que c'est le moment pour reprendre notre partie vlog. Bon, normalement, là, ce bidule-là, ça mange, ça fonctionne, pardon. Et on va essayer de vlogger avec pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Déjà, j'ai le linge là-bas à faire, la vaisselle aussi. Et qu'est-ce que je dois faire aussi? Le ménage. La routine, quoi. Maintenant, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'ai déposé maman à son travail. Mais c'est pas pour ça qu'on a pris la voiture. Aujourd'hui, on a pris la voiture parce qu'on était allé faire des petits repérages, on va dire. Repérage pourquoi? C'est bientôt l'anniversaire de Sean. Et on est allé en fait faire du repérage pour les cadeaux. Les grands-parents, ils ont donné des sous pour aller lui acheter son cadeau. Je vais aller voir ce que ça donne là, avec le micro. Et si je suis pas satisfait, bye bye micro. Non, avant de bye bye, je veux voir ce que ça donne quand je fais comme ça. Parce que bientôt j'aurai besoin du micro. Je vous en parle après la vaisselle et le linge. Later. Testing de l'autre setup là, mettre le micro en haut. J'espère que c'est bon le son, qu'on m'entend bien. Je viens de voir ce que ça donne quand c'était sur mon cou. J'aime pas trop. Donc voilà, testing. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fous dans la voiture? Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand vous voyez les qui viennent passer, ça veut dire que j'ai fait une crise. Une grosse crise cette fois-ci. Tellement grosse que c'est déjà l'heure d'aller chercher maman. Je sors pas tout juste de ma crise là. J'ai eu le temps de faire un petit peu la vaisselle. Mais là, c'est le moment d'aller chercher maman à son travail. Donc on va chercher maman. Normalement, après ça, on revient à la maison. Et je vais terminer mon linge qui est un peu tombé par terre à cause du vent. Many moments later. Finalement, petit arrêt à la chapelle. Maman a des trucs à venir récupérer ici. Et après ça, Yaoran, maman, on rentre. Maintenant, je voulais vous dire, avant que je vais oublier, pour tous ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas mes enfants, merci beaucoup.
J'ai oublié de le faire, en fait, dans l'autre vidéo, dans la vidéo d'avant. Mais YouTube m'a signalé, en fait, que on a coché une des cases qu'il faut cocher pour faire partie du truc où tu peux gagner des sous grâce aux vues que tu as sur YouTube. Et c'est la case 4000 heures. Si vous voulez savoir c'est quoi, regardez sur YouTube. Moi, je ne saurais pas vraiment vous expliquer. Mais merci à vous. Allez au bord, allez au bord. Allez là-bas au bord, allez là-bas au bord. Non, 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 non. Là. Tu vois, c'est la table, là. Ça, c'est votre linge. Venez ramasser, emmenez dans votre placard. Rangez. Mitani, rangez. Pas taoué par terre. Pas à monter, mais j'ai plié. Sinon, je vous brosse. Et quand je vais me fâcher, hein? J'ai pas mangé. Bien, Bibou. Makoro, elle a fait ça. Comment ça se fait que Makoro, elle a fait ça? Ta main, on a retiré ta main de toi? Non, il a fait ça. Après, Hanae voulait faire. Mais pourquoi alors c'est dessus tes doigts, toi, qu'on a fait? Parce que Hanae, il veut faire. Popi, c'est pas toi qui voulais aussi? Là, pourquoi ça c'est sur tes doigts, toi, et pas dessus à eux? C'est parce que toi, tu voulais aussi, oui ou non? Non, ne me dis pas n'importe quoi. Tu voulais aussi, oui ou non? Popi, tu es en train de me mentir ou quoi? Tu me prends pour un idiot? Dis-moi la vérité. Tu voulais aussi, oui ou non? Voilà. Many hours later. Bon appétit les enfants. Merci. One eternity later. Non. Ben regarde sa figure. Le bateau s'en va pendant que t'es à l'extérieur du bateau, c'est bien ça qui se passe là. Oui, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu ça qui se... C'est bon. Toi, t'as fait dodo? On va récupérer maman, ensuite on vous dépose à vos activités, ok? Allez, enlève ta chaussure blanche. Mets la chaussure rouge. Nat, allez. Nat, allez. Bon les gars, on va être pour la partie vlog de cette vidéo. Mais avant de passer à la partie questions, il faut que je revienne sur quelque chose que j'ai dit hier. Tu sais, hier, quand je testais le micro, je disais que j'aurais bientôt besoin du micro. Parce que bientôt, il va se passer quelque chose. Le quelque chose en question, c'est simple. Si tu suis pas les vidéos, dans les vidéos précédentes, je demandais à mes abonnés de me donner des idées de jeux pour faire gagner des lunettes. Je suis sponsorisé par Mister Lunettes. Et moi et ma famille, on en a plein maintenant des lunettes. Des tonnes et des tonnes. On donne pour la famille, on distribue quand on peut. Bref, on a l'embarras du choix, on va dire. Là, je vais faire gagner des lunettes à des abonnés. Et pour ça, j'ai demandé à mes abonnés de me donner des idées de jeu. Ça y est, il y en a un qui m'a donné une idée de jeu. Et en gros, j'aurai peut-être besoin du micro dans pas très longtemps parce qu'on a eu l'idée de jeu. Je vous en dis pas plus. Je ferai ça peut-être dans la vidéo de demain. Restez connectés, maman, parce que le jeu, ça arrive très bientôt. En tout cas, il faut que je le mette en place et que je le fasse avant les vacances de décembre. Stay tuned, les gars. Comment je fais pour apprendre à mes enfants à gérer tout ce qui est pas agression, harcèlement scolaire? Pour répondre à ta question, petite mise en contexte. On va parler de Sean. Alors Sean, toi, quand tu étais bébé, tu étais un enfant, on va dire, un peu violent. Tu t'en rendais pas compte, hein? Mais tu tapais beaucoup les autres enfants et ça te faisait rire. Or, moi, ça me faisait pas rire. Donc j'ai vite changé ça. Je t'expliquais tous les jours que c'est pas bien ce que tu faisais mal aux autres et que en gros c'était pas bien. T'as vite compris le truc, donc t'as arrêté d'être un méchant garçon, t'es devenu un très gentil garçon. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, parce que tu es un gentil garçon, tous tes copains d'école et même les grands de ton école, ils en profitent. Donc papa, chaque fois il y a un problème, il cherche une solution. Et la solution que j'ai trouvée ce coup-là, c'est de t'entraîner. Donc papa, il t'a appris un peu à taper.
Aujourd'hui, on va dire que tu sais bien taper. Pas ouais, méga, mais tu sais bien taper. Et depuis cette rentrée, je sais pas pourquoi, mais on dirait que tous les enfants, ils ont décidé que ça va être toi le souffle-douleur. Et il y en a certains, ils ont été choqués de voir le nouveau Sean. Mais surtout, de sentir les coups de poing du nouveau Sean. Ça va péter. Il y en a un gosse de CM2 de l'école à Sean, il peut en témoigner, ça fait mal. Il a tellement eu mal que quand moi je suis parti à l'école pour régler le truc, pour éviter que Sean se refasse agresser par le CM2, le CM2 lui-même il m'a dit non, tonton, je veux plus. Le CM2 en question, ça y est, il a servi d'exemple pour tout le monde, je pense. Et aujourd'hui, tout le monde veut devenir copain avec Sean. Et c'est là où tu vois à quel point c'est moche ce qui se passe dans les écoles. Et heureusement, Sean, il a de la jugeote. Mais Tani, c'est pas la même chose. Lui, il va, il tape. D'un côté, c'est bien parce qu'il se fait très rarement agresser. Mais ce qui n'est pas bien avec Mitani, c'est que comme lui, il tape, souvent, c'est lui l'agresseur. Et moi, ah là là, j'aime pas ça. La maîtresse peut vous en témoigner. Quand on m'appelle pour ça, je vais pour régler le problème. Ok. Pour Sean, c'était quelqu'un qui a été agressé. Je l'ai appris à se défendre, pas taper pour rien. Et Mitani, parce que lui, souvent, il tape. Moi, je lui apprends à réprimer ses émotions. Parce que dans la tête à Mitani, ça fonctionne pas pareil que dans la tête à Sean. Je lui apprends à réprimer ses émotions. Enfin, pas réprimer. Je crois que le bon mot, c'est contenir ses émotions. Parce qu'il les gère très très mal, Mitani. Et en gros, je lui apprends à gérer ses émotions pour éviter que lui soit un de ces agresseurs-là, harceleurs. C'est comme j'ai dit dans mon autre vidéo pour mes enfants. Je veux pas que ce soit des parasites. Je veux que ce soit des hommes forts. Et être un homme fort, c'est aussi savoir se contenir et se défendre au bon moment. En bref, si je devais vraiment répondre simplement, j'ai toujours enseigné à mes enfants que s'ils se font harceler, pour tout ce qui est pic-pic, moi je compte sur leur jugeote et sur leur bouche, parce que c'est eux leur bouche. Mais tant qu'on les a pas tapés, il faut pas taper. Et dans le cas à Mitani, essayer de cultiver un peu leur, leur patience. Parce que c'est le gros défaut à Mitani, et peut-être même celui de Sean aussi. Sean, c'est parce qu'il attend beaucoup trop longtemps avant de se défendre. Et Mitani, c'est parce qu'il n'attend jamais. Et même beaucoup trop souvent, c'est lui qui a commencé. Mais parce qu'il veut vraiment avoir raison et qu'il voit qu'avec sa bouche Tehari, il tape. Donc lui, j'essaie de lui apprendre à être un peu plus patient. Comme je disais tout à l'heure, je lui apprends à contenir ses émotions, à réfléchir et aussi beaucoup à travailler sur son humilité. Le conseil que je pouvais vous laisser par rapport à la réponse que j'ai donnée pour cette question-là, c'est vraiment d'essayer de cultiver votre humilité. Quand j'étais un enfant comme vous, moi j'ai beaucoup été harcelé. Ensuite, en moi, il s'est opéré le même changement qui s'est opéré en Sean. J'ai commencé à taper les gens. Ça a commencé à changer les mentalités autour de moi. On m'a catalogué comme quelqu'un qui était méchant. Moi, d'un côté, ça m'a arrangé parce que on venait plus m'embêter et tout. Le problème, c'est qu'à un moment donné de ta vie, tu deviens adolescent. Et c'est à ce moment-là que tu as vraiment envie d'avoir des copains pour aller faire du sport, pour aller t'amuser et compagnie. Mais comme il y a écrit méchant sur ton front, c'est dur d'avoir des copains. Et c'est là que c'est important d'avoir une certaine humilité dans les choses. Au collège, j'essayais beaucoup d'être discret. Et pour moi, la discrétion, c'est quasiment un synonyme d'humilité. Et être humble dans mon adolescence, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour avoir des amis, ça m'a beaucoup aidé pour être bien vu de mes professeurs, mais aussi et surtout, ça m'a beaucoup aidé pour être entouré des bonnes personnes. C'est pour ça que papa veut vous laisser ce conseil-là dans cette vidéo-là. Ça va vous apporter ces 3 choses-là que papa il a eu. Parce que quand tu fais ton savon, tu vas être entouré de savon. Quand tu es dans tout l'inverse, tu vas être entouré de tout l'inverse. Mais quand tu es dans le juste milieu, tu vas être entouré du juste milieu. Dans un certain sens, notre humilité nous avait protégés de ces savons-là, on va dire. Parce qu'en gros, on dirait on était invisible pour eux, tu vois. Ça allait embêter ceux qui étaient, on va dire, qui paraissaient faibles. Je dis paraissaient parce que je sais pas s'ils sont faibles. Peut-être ils faisaient les faibles alors qu'ils sont carrément power, quoi. Enfin bref, là n'est pas la question. Je sais pas comment vraiment m'expliquer, mais je suis sûr que vous avez compris, les enfants. Donc voilà, cultivez votre humilité, les enfants. C'était tout pour papa aujourd'hui. C'était un lit de Tahiti. Nana, bisous.